Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser au clavier informatique. En effet, il y a encore certaines touches que je n'ai pas encore abordées sur cette chaîne YouTube. Donc, de quoi nous allons parler? Eh bien, tout simplement des touches de navigation. Pour rappel, vous avez la partie alphabétique du clavier ici sur le côté gauche et à droite ici vous avez la partie numérique avec le pavé numérique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pavé numérique ici, eh bien cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien cliquez sur plus sous cette vidéo pour y accéder directement. Eh bien, elles se trouvent ici et elles sont au nombre de 4. Vous avez ici la touche début. En dessous, vous avez la touche fin. Ici, vous avez la touche page précédente. Et là, vous avez la touche page suivante. Donc, vous verrez bien entendu mieux à quoi cela correspond quand on utilise l'ordinateur. Donc, vous allez mieux comprendre si l'on se rend sur Internet. Nous voilà sur le site Internet initiationinformatique.com et nous allons maintenant mieux comprendre le fonctionnement de ces touches de navigation. Donc ici, vous voyez que nous sommes sur la page d'accueil et nous sommes au tout début de cette page d'accueil. Par exemple, si vous souhaitez vous rendre à la fin directement de cette page, eh bien dans ce cas, appuyez une fois sur la touche fin. Et vous voyez maintenant que nous sommes directement à la fin de cette page. Pareillement, si vous souhaitez vous rendre au tout début de cette page, eh bien appuyez une fois sur la touche début. C'est la touche avec une flèche. Et voilà, nous sommes revenus au début de cette page d'accueil. À côté, vous avez les flèches page précédente et page suivante. Donc, si l'on appuie sur page suivante en appuyant une fois, eh bien, vous voyez qu'à l'écran, nous sommes descendus d'un cran sur cette page d'accueil.
Mais si vous restez enfoncé sur page suivante, eh bien, vous voyez que l'on défile rapidement vers la fin de cette page. Même chose pour la touche page précédente. Appuyez une fois dessus et nous sommes remontés d'un cran. Au contraire, laissez votre doigt enfoncé sur cette touche et vous voyez que l'on remonte vers le haut. Donc, ces pages de navigation peuvent vous être utiles lors de votre navigation sur Internet. Voyons maintenant l'utilisation de ces touches dans un document Word. Nous voici maintenant dans Microsoft Word, le logiciel de bureautique. Nous sommes actuellement sur un document qui contient 4 feuilles. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez le curseur de texte qui est au début de cette première phrase et il clignote. Donc, si maintenant vous appuyez une fois sur la touche fin, eh bien, vous voyez maintenant le curseur de texte qui se retrouve à la fin de cette première phrase. Au contraire, si maintenant vous appuyez sur la touche début du clavier, c'est-à-dire la touche avec une flèche, appuyez une fois dessus et vous voyez maintenant que le curseur de texte est au début de cette phrase. Donc la touche début et la touche fin vous permettent de vous rendre rapidement au début ou à la fin d'une ligne dans Word. Donc ici, nous sommes sur la première page de ce document qui contient 4 pages. Donc si vous appuyez une fois sur la touche page suivante, eh bien vous voyez que nous sommes descendus un peu plus dans cette première page. Mais si vous restez enfoncé sur la touche page suivante, eh bien vous défilerez très rapidement dans votre document. Là, nous sommes à la fin. C'est le même procédé pour la touche page précédente. Appuyez une fois dessus
et vous remonterez alors d'un cran dans votre document. Et si vous restez enfoncé sur la touche page précédente, eh bien, vous remonterez rapidement dans votre document texte. Donc, l'utilisation de ces touches est très similaire à ce qu'on a vu lorsque l'on est sur un site internet. La question du jour: pour quelles raisons utilisez-vous ces touches de navigation? Et sinon, pour quelles raisons ne les utilisez-vous pas? N'hésitez pas à me répondre dans la zone des commentaires. Je vous remercie. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.